Bienvenue donc à chacune et chacun d'entre vous. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean au chapitre 10. Nous lirons à partir du verset 2 à 5. Et le titre de mon message, c'est La voix du bon berger. La voix du bon berger. Évangile de Jean, chapitre 10, verset 2. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les bergers entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Notre Dieu est le Dieu qui parle. Il a parlé par ses saints serviteurs, les prophètes. Et si je désire connaître la voix de mon Dieu, alors je dois lire les prophètes, car ces derniers ont été les porte-paroles de Dieu. Autrement dit, lire la Bible pour moi, c'est me familiariser avec la voix de mon Dieu. Lors de la deuxième alliance, mon Dieu a amené un changement extraordinaire. Et ce changement est clairement précisé ici dans Hébreux, chapitre 1er, versets 1 à 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Dieu nous a parlé par son Fils unique, Jésus-Christ. Et il est très important pour nous de comprendre et de saisir que Dieu, notre Dieu, est celui qui parle encore aujourd'hui. Et pour entendre la voix du bon berger, nous devons faire preuve de discernement. Or, le discernement va faire appel à trois concepts complémentaires. Le premier, c'est la perspicacité, c'est-à-dire la capacité de percevoir clairement par une écoute attentive la voix du bon berger, de reconnaître cette voix pour ce qu'elle est réellement, la voix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le discernement inclut ensuite le concept de distinction, c'est-à-dire la capacité de distinguer entre le bien et le mal, entre le bien et le meilleur, parce que, à cause de son nom, le bon berger ne peut que nous conduire dans les sentiers de la justice. Il ne peut pas nous conduire dans le mal. Et puis, le discernement inclut enfin le concept de jugement. Être une personne ayant du discernement veut dire être un homme, une femme sage, capable de se faire une idée juste de ce qu'il ou elle entend et de qui il ou elle l'entend, évaluation qui va s'appuyer bien entendu sur le savoir et l'intelligence qu'il ou qu'elle possède. La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Dans le livre des Proverbes, nous nous rendons compte combien Dieu donne la sagesse. Et de sa bouche sortent la connaissance et la raison. Et je n'oublie pas cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, pas simplement celle que l'on lit avec les yeux, mais surtout celle que l'on est capable d'entendre avec nos oreilles. Et quelquefois, il faudrait peut-être arrêter de lire avec nos yeux, mais de lire avec nos oreilles et notre cœur. Les paroles de Jésus, le Fils éternel de Dieu, sont esprit et vie. Jean 6, 63, Jésus dira, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, pour ce domaine spirituel bien entendu. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les évangiles en particulier, mais pas que, sont les différents lieux où je peux me familiariser avec la voix du bon berger, avec la voix de Jésus. C'est là, dans les évangiles, qu'il nous a laissé ses commandements précieux, son précieux enseignement, ses actes, ses œuvres, mais aussi son exemple de consécration. C'est là que nous l'entendons parler à ses disciples, aux malades, aux infirmes, aux parents, aux enfants, à la veuve, à l'orphelin, aux autorités, mais encore aux éléments déchaînés, aux démons et même à la mort. Notre Seigneur parle. À un tel point que les autorités ont pu dire ceci dans Jean 7, 46, les gardes répondirent aux huissiers qu'ils avaient envoyés pour arrêter Jésus, « Jamais homme n'a parlé comme parle cet homme. » Aujourd'hui, comme hier, nous, disciples de Jésus-Christ, nous avons soif d'entendre la voix du bon berger au milieu de toutes ces voix confuses, contradictoires, pernicieuses, mensongères, déroutantes.
C'est la voix qui apportera pour nous clarté, sens et direction à notre vie, nous rendant ainsi capables de découvrir qui nous sommes et ce à quoi nous sommes appelés de par Dieu. Nous avons besoin que notre divin berger, Jésus, nous parle en nous communiquant sa sagesse, sa direction, l'assurance au milieu de ces circonstances troublantes. En fait, nous aspirons à ce que Jésus nous guide. Alors, dans ce domaine, discerner prend tout son sens, à savoir distinguer entre la voix de Jésus et ces voix concurrentes qui parlent à notre cœur et influencent notre pensée. Vous êtes comme moi, nous nous parlons beaucoup. Même en écoutant la radio ou la musique, on se parle. Et du matin jusqu'au soir, qu'est-ce que je me parle? Mais j'ai besoin, au-delà de ma voix intérieure, d'entendre la voix du bon berger. Au-delà de la voix du monde, au-delà de la voix de l'esprit de ce monde, au-delà même de la voix de la communauté, du corps de Christ, de l'Assemblée de Dieu, j'ai besoin d'entendre personnellement la voix du bon berger. Dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, le livre de la révélation de Jésus-Christ, notre Seigneur décrit la situation de l'Assemblée de Dieu de Laodicée, une assemblée ni froide, ni bouillante, mais tiède. Et c'est à cette assemblée que Jésus va dire ceci dans Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Le Seigneur invite donc l'Assemblée de Dieu de Laodicée à entendre sa voix, offrant la promesse que si quelqu'un de cette assemblée l'écoute, le reconnaît et lui ouvre la porte, il entrera chez lui. Alors le Seigneur sera avec lui et lui avec le Seigneur. Combien j'aspire à entendre et à reconnaître la voix de Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Alors comment entendre la voix du bon berger? Comment la connaître et la reconnaître? C'est là une question, et Proverbe 20-24 dit ceci, « C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'être humain, comment peut-il comprendre sa voix ?» Résumons. Le Père nous a parlé par le Fils, son Fils unique Jésus-Christ. Et Jésus demeure présent en nous et au milieu de nous par l'Esprit Saint. Alors, la déduction est simple. Nous entendons la voix de Jésus lorsque nous prêtons attention au témoignage intérieur de l'Esprit Saint. Je sais que pour des cartésiens, des Français, des Occidentaux, c'est très difficile à accepter cela. Les Orientaux, les Africains, les Asiatiques sont beaucoup plus sensibles et comprennent très bien cela. Pourtant, nous devons faire, nous peut-être Occidentaux, de grands efforts pour accepter et comprendre que le témoignage intérieur de l'Esprit Saint est la voix du bon berger. Je reviens dans Apocalypse 3:20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Comme nous l'avons vu précédemment, cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ a été adressée aux membres de l'Assemblée de Dieu de Laodicée. Il est intéressant de souligner que ce message se termine par une phrase que nous retrouvons à la fin des 6 autres lettres adressées à ces différentes assemblées, Apocalypse 3:22, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Le lien avec la voix de notre Seigneur Jésus-Christ est évident. Nous portons attention à la voix du bon berger en écoutant ce que l'Esprit Saint veut nous communiquer. C'est d'ailleurs ce que Jésus avait déjà enseigné à ses disciples dans Jean 15:26. « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi. » Je peux témoigner de Jésus. L'Assemblée de Dieu d'Aix-en-Provence peut vous témoigner de Jésus. Mais quand c'est l'Esprit Saint qui témoigne dans votre cœur personnellement de Jésus, là, ça change. Jean 16, 13, 14, « Quand il sera venu, lui, dit Jésus, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Ainsi, l'Esprit Saint a remplacé la présence physique de Jésus. Et l'Assemblée de Dieu continue à suivre Jésus dans la mesure où elle répond volontairement aux directives de l'Esprit Saint de Dieu. C'est pourquoi, lorsque nous aspirons à écouter la voix du bon berger, ce que nous aspirons à entendre n'est pas généralement une voix audible qui soit perçue directement par nos sens, quoique,
justement, combien en Orient ou dans d'autres latitudes ont entendu distinctement la voix du bon berger. Mais notre Seigneur Jésus-Christ s'est quand même fait connaître à travers les évangiles. Et sa voix est entendue normalement par le ministère de l'Esprit Saint qui habite en nous. Romains 8,14 et Romains 8,16, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » L'essence même de la vie chrétienne se résume à choisir, vouloir et avoir la capacité de répondre personnellement et volontairement à la voix de l'Esprit Saint. Être disciple de Jésus-Christ veut dire marcher dans l'Esprit, être conduit par l'Esprit et agir en réponse à l'Esprit qui nous transforme de jour en jour à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Le jour où vous avez été convaincu de péché, ce n'est pas un prêtre, ce n'est pas un pasteur qui vous a convaincu de péché, ce n'est pas votre père, votre mère, votre grand-mère, même si quelquefois vous avez reçu des fessées et si on vous a grondé et si on vous a dit que ce n'était pas bien. Mais à un moment donné, l'Esprit Saint vous a convaincu de péché et ça, vous saviez que c'était Jésus qui vous parlait. Cette conviction, ce ministère intérieur du Saint-Esprit ne s'est pas arrêté à la conviction de péché, mais le Saint-Esprit continue de nous accompagner tout au long de notre vie. Et par les mêmes convictions intérieures, par cette même pulsion, pression intérieure, il parle, il parle. C'est le témoignage intérieur de l'Esprit Saint, cette pression directe sur notre cœur et sur notre pensée opérée par l'Esprit. C'est là l'œuvre intime de l'Esprit Saint qui nous fait savoir que c'est la voix du bon berger. Ça peut être des choses très simples, dans tous les domaines, pas que spirituels. Certes, Jésus parle à titre individuel, personnellement. Mais nous reconnaissons aussi, puisque nous sommes assemblés, et qu'il parle aussi à l'ensemble de la communauté. Dans Actes 13, versets 2 et 3, « Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur, les chrétiens de l'Assemblée de Dieu d'Antioche, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Voilà, le Saint-Esprit a parlé. Quelqu'un, au milieu de l'assemblée, a été saisi par le Saint-Esprit, et là, le Saint-Esprit a parlé. Et le Saint-Esprit a communiqué la vision et a communiqué ses choix et ses décisions. Nous sommes appelés à nous mettre ensemble à l'écoute du témoignage de l'Esprit Saint et à développer cette aptitude de plus en plus, que ce soit dans nos modèles de gestion, ou bien dans nos prises de décision. Soyons à l'écoute de l'Esprit Saint et comprenons ce qu'il est en train de communiquer à l'ensemble du corps de Christ local. Ainsi, le discernement et la discipline qui consistent à nous mettre à l'écoute de la présence de l'Esprit Saint et à suivre ses directives. Nous sommes donc appelés à apprendre à discerner le témoignage que l'Esprit Saint communique à notre cœur et à nos pensées. Et pour ce faire, voici 4 repères. Pour bien savoir que c'est bien le témoignage intérieur du Saint-Esprit, non pas une fadaise, non pas une élucubration, un mirage, une illusion, non pas la chair. Le premier repère, c'est que l'Esprit Saint veut communiquer. Donc il communiquera toujours. Soyez sûrs et certains qu'il parle et qu'il parlera. Il vient vers nous de toute façon et de différentes manières. Il nous rend capables aussi d'entendre sa voix et de faire la différence entre sa voix et les autres voix et votre voix et la mienne. Et cette initiative donc de l'Esprit Saint va exiger de nous, de notre part, une réponse, notre obéissance. 1 Thessaloniciens 5, 19 à 21, « N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. N'empêchons pas l'Esprit de nous parler, n'empêchons pas l'Esprit de nous éclairer et n'empêchons pas l'Esprit de nous conduire. » Ça, c'est la première des choses. Le Saint-Esprit parle. Le deuxième repère, c'est que lorsque l'Esprit Saint parle, il le fait toujours pour et dans un contexte particulier. Pour et dans un contexte particulier. C'est ce que nous avons vu dans Actes 13, 2. C'est lors de la célébration d'un culte, pendant le temps d'un jeûne, que l'Esprit Saint a communiqué à l'Assemblée de Dieu d'Antioche sa vision missionnaire, et pour l'accomplissement de celle-ci, il a choisi 2 envoyés, Barnabas et Saul, pour aller proclamer l'évangile de Jésus-Christ vers d'autres lieux. Dans ce moment
ou peut-être l'église d'Antioche cherche une direction. Dans ce moment, le Saint-Esprit n'a pas communiqué une recette de cuisine, il n'a pas communiqué comment un denier pourrait faire 3 deniers, il n'a pas parlé sur l'existence des dinosaures, il n'a pas parlé sur les premiers hommes, etc. Non, il y avait un contexte très particulier. Le Saint-Esprit parle dans un contexte particulier. Dans votre contexte, dans votre situation, là où vous êtes à votre place, le Saint-Esprit parle dans un contexte qui vous appartient et qui vous est propre. Et le discernement consiste en effet à reconnaître que c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous dire ici et maintenant, dans un contexte qui est le nôtre, ce qu'il doit nous communiquer. Autrement dit, l'Esprit Saint ne parlera pas pour ne rien dire, ni pour occuper l'espace et le temps. Il ne sera jamais hors contexte ou à côté d'un besoin présent ou à venir. Le discernement exige donc que nous considérions attentivement le contexte dans lequel nous nous trouvons, qu'il soit spirituel, moral, sentimental, social, professionnel ou directionnel. Le Saint-Esprit communique toujours. Le Saint-Esprit parle pour et dans un contexte particulier. Troisième repère, il y a une relation évidente entre ce qui se passe dans nos prières et ce qui se produit ensuite dans nos vies. Si vous êtes un disciple habitué à la prière, donc vous êtes un disciple habitué à l'écoute. Maintenant, si dans la prière vous ne faites que parler, il est évident que le Saint-Esprit, même s'il est capable de s'imposer, n'aura peut-être pas la liberté de pouvoir vous parler. Comprenons que la prière, c'est un privilège, une grâce. La prière, c'est Dieu d'abord. La prière, c'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. La prière, ce n'est pas nous, c'est lui. Et dans notre prière, temps de louange, temps où nous adorons, le temps où nous apportons nos requêtes aussi, nos supplications, nos demandes, n'oublions pas de faire silence. Ne soyons pas de ceux qui parlent à Dieu, qui prononcent Amen et qui partons. Et on peut peut-être préfigurer cette scène en voyant notre Père céleste dans les cieux qui se réjouit de nous voir dans sa présence, parce que prier, c'est être dans sa présence, et qui prépare déjà tout un tas de bénédictions, qui est prêt à les donner, mais il voit son enfant qui dit Amen, qui se lève et qui s'en va. Ah, bon, alors on va les mettre de côté. Peut-être que la prochaine fois, ça sera plus urgent qu'il attendra, qu'il fera silence et qu'il aura la grâce et la bénédiction. Galates 5,18, mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Parce que dans la prière, nous apprenons à écouter ce que le Saint-Esprit communique à notre esprit. Nous sommes profondément dépendants de l'Esprit Saint dans la prière. Romains chapitre 8, versets 26 et 27, de même aussi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu, le Père et le Fils, qu'il intercède en faveur des saints. L'Esprit dirige, lorsque nous prions, de telle sorte que notre prière n'est autre que l'obéissance au témoignage intérieur du Saint-Esprit. Éphésiens 6,18, en toutes circonstances, c'est dans la version de la Bible du Semeur, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Sous la conduite de l'Esprit. Ce n'est pas parce qu'il y a une urgence que je ne dois pas laisser le Saint-Esprit me conduire dans la prière. Ce n'est pas parce que je suis effondré, que je suis dans les larmes, que tout s'écroule, que je ne dois pas laisser le Saint-Esprit me conduire dans la prière. Certes, dans un premier temps, je peux m'effondrer, je peux crier, je peux taper du pied et du poing, et crier, hurler. Mais après, une fois que je me suis exprimé, que dans mes larmes, je puisse laisser le Saint-Esprit poser sa main sur ma vie. Jude 1,20, mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priez par le Saint-Esprit. La prière est une conversation avec Dieu dans laquelle l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu ont la priorité et nous, disciples, à l'écoute, aptes à discerner la présence du bon berger, de même que le moyen, quel qu'il soit, par lequel il nous parle, une vision, une prophétie, un ange, un charisme, un coup de téléphone, quelqu'un qui sonne à la porte, une aide, un parent, un ami. L'objectif est d'apprendre d'écouter dans la prière afin d'apporter une réponse intentionnelle à l'Esprit Saint, une réponse qui correspond, bien entendu, à la demande de l'Esprit Saint. C'est une réponse active. Nous devrions être enthousiastes, volontaires, en réponse aux initiatives du Saint-Esprit. Job l'a dit, en tout cas un de ses amis, Elihu, l'a dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il est important qu'on y prête attention.
Dans Actes 7, 29, l'Esprit dit à Philippe, avance et rejoins ce char. Le char, un cortège, le ministre, l'intendant surgénéral de tous les trésors de la reine Candace d'Éthiopie. Il faut quand même avoir de l'audace et du culot pour s'approcher. Je suppose qu'il y avait garde du corps et tout ça, puis ce n'était pas un petit cortège, parce que les ministres à l'époque, comme aujourd'hui, ne se déplaçaient pas sans qu'il y ait une cohorte de serviteurs. Et c'est l'Esprit qui conduit Philippe. Et Philippe n'a pas dit, oui mais Seigneur, tu vois le cordon de sécurité qui est là, etc. Non, non, non. Il est allé et les portes se sont ouvertes. Acte 10, 19, et comme Pierre réfléchissait à la vision, cette nappe qui descend 3 fois avec des serpents, des crapauds, etc., et Dieu lui dit, lève-toi, tu et mange. Donc Pierre est offusqué, il est offensé, et l'Esprit lui dit, voici 3 hommes qui te cherchent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Oui, toi, le circoncis, tu vas rentrer chez des incirconcis, des mangeurs de cochons, tu vas aller vers eux et leur annoncer la bonne nouvelle. Acte 16, 6 à 9, empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. Ils traversèrent, Paul, Silas, Timothée et Luc, la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils tentèrent d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Donc empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, là ici, le Saint-Esprit ne leur permet pas de continuer dans cette direction. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Or, Troas se trouve au bord de la mer Égée. Là, ils sont en face de la Macédoine, de la Grèce, de l'Europe. Et pendant la nuit, Paul eut une vision. Et comme par hasard, un Macédonien, de l'autre côté de la mer Égée, un Macédonien, debout le suppliait en disant « Passe en Macédoine, viens à notre secours ». Après cette vision que Paul a eue, nous avons cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer l'Évangile. C'est bien l'Esprit Saint qui dirigeait ce petit groupe de missionnaires dans ce voyage et non leur propre esprit de sagesse et de prudence. En tant que disciples, nous pouvons et nous devons croître dans notre capacité d'entendre la voix de Jésus personnellement, en dépit de l'influence énorme que peut parfois exercer sur nous la communauté de l'agneau, le corps de Christ, l'Assemblée de Dieu, l'Église. Toutefois, nous ne sommes jamais seuls à l'écoute. C'est toujours au sein du corps de Christ local auquel nous appartenons, incluant son réseau de relations, que nous entendons la voix du bon berger. D'un côté, notre foi doit être entièrement nôtre, forgée à travers notre propre expérience. En effet, notre foi personnelle résulte du fait de placer notre confiance en Dieu, de faire l'expérience de sa grâce et de reconnaître que le Dieu de la création nous appelait un jour par notre prénom. Notre point d'ancrage spirituel se trouve dans notre expérience personnelle de la grâce divine. Mais d'un autre côté, le corps de Christ, cette entité voulue par le Seigneur, Matthieu 16, 18 par exemple, qui nous rend capables de faire l'expérience de la grâce divine et nous apprend à écouter la voix du bon berger. C'est un équilibre. D'un côté, mon expérience personnelle, mais d'un côté, c'est l'expérience avec la communion des frères et des sœurs en Jésus-Christ. Et cela va de pair. Certains responsables religieux défendent involontairement ou délibérément l'idée que nous pouvons entendre la voix du bon berger qu'à travers la communauté et plus particulièrement par le biais de ses dirigeants. Ils ont un manque d'assurance et de confiance avec le fait qu'un disciple de Christ rempli du Saint-Esprit et pénétré de la parole puisse véritablement, personnellement entendre la voix de Jésus, lui parler dans son propre cœur et dans son esprit. Ils croient donc qu'il est de leur devoir de rappeler aux personnes qui les entourent ce qu'elles doivent entendre et comment elles doivent se comporter. La tragédie est qu'une telle approche ne favorise aucunement la maturité sur le plan spirituel. Elle n'encourage pas le disciple à écouter la voix de Jésus. Sa foi devient une expérience empruntée plutôt qu'une expérience personnelle avec Jésus. Dans des situations de ce genre, les responsables religieux, l'identité du groupe, l'esprit tribal ou la mentalité ambiante dominent de droit et ce au détriment du respect de la personne humaine. Le disciple perd alors sa capacité de respirer spirituellement par lui-même, de réfléchir spirituellement à ce qui lui arrive et à ce qui se passe spirituellement dans son cœur. Ces responsables religieux, appuyés par un groupe acquis à leur cause, invoquent des valeurs fondamentales telles que la solidarité, le sens du devoir, du sacrifice, des responsabilités et de la fidélité envers eux et la communauté. Ils le font de manière à décourager toute lucidité personnelle. Ils violent alors la vie intime des disciples de Christ plutôt que d'en protéger leur vie spirituelle.
La grâce à laquelle nous aspirons est celle de faire l'expérience personnelle du témoignage intérieur de l'Esprit. Il s'agit de notre propre expérience et non de celle d'un autre. Vous savez, quand Pierre a dit à Jésus, en désignant Jean, « Mais lui, qu'est-ce qui va lui arriver ?» Jésus a dit à Pierre, « Écoute, ce qui va lui arriver, ça ne te regarde pas, mais toi, suis-moi. » Voyez-vous, ce que Jésus dit à l'un ou à l'autre, il le dit bien à l'un ou à l'autre. Toutefois, il doit être clair pour chacun que nous pouvons apprendre à bien discerner la voie du bon berger si nous demeurons isolés, coupés du corps de Christ local. Bien que nous devions apprendre à discerner toutes choses par nous-mêmes, ce n'est pas par nous-mêmes uniquement que nous apprenons à discerner la voie du bon berger. Nous avons besoin de vrais bergers, respectueux, vigilants, prévenants, et de frères et sœurs en Christ matures spirituellement, irréprochables en matière de sainteté pour croître dans l'apprentissage de l'écoute de la voix du bon berger. Actes 2, 1 et 4. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble, ou d'un commun accord dans le même lieu. Voyez-vous, l'expérience de la Pentecôte, il y en a qui ne l'ont pas vécue isolément ici ou là. Non, ils étaient tous ensemble. Ils furent tous remplis, verset 4, d'Esprit Saint, se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il y a des choses que nous vivons personnellement, mais il y a des choses que nous vivons aussi ensemble, au sein du corps de Christ. Alors, j'encourage à écouter le témoignage intérieur de l'Esprit Saint en soulignant le besoin de discernement spirituel, le besoin de discernement moral. Bien sûr que le Saint-Esprit ne va pas me conduire à voler, à trafiquer, et également aussi le bon sens. Je n'ai pas besoin d'entendre le Saint-Esprit qui va me dire demain matin, c'est lundi, c'est la rentrée, lève-toi. Il y a des questions de bon sens, bien entendu. Il y a des choses qui découlent d'elles-mêmes. Mais je vous encourage à exercer cette discipline de discernement par un engagement sans réserve envers la primauté de la Bible, témoignage objectif de l'Esprit Saint. Car le témoignage intérieur du Saint-Esprit est subjectif, mais ce que le Saint-Esprit a révélé, inspiré et écrit à travers la parole de Dieu est un témoignage objectif. Et les deux doivent concorder. Le témoignage intérieur subjectif comme le témoignage de la parole de Dieu, tous les deux doivent concorder et tous les deux, eux aussi, vont de pair. La Bible, c'est comme la partition en musique qui permet aux musiciens, à l'ensemble de l'orchestre, mais aussi à chacun personnellement dans cet orchestre, de jouer la mélodie en profondeur, assurance et surtout harmonie. C'est l'Esprit Saint qui donne le « la ». Et il le fait à partir de la parole qu'il a lui-même inspiré la Bible. Alors, il est évident que le ministère du Saint-Esprit, à partir de là, est christocentrique, centré sur Jésus. L'Esprit Saint rend gloire au Christ. Il nous rend capables d'être transformés à son image, Jésus. Je vous rassure, je ne suis ni susceptible, ni un illuminé, ni un mystique, ni un manipulateur de conscience, et j'accepte en toute humilité mes limites. J'assume et reconnais mes erreurs auxquelles je dois répondre en pardon, en réparation, en restauration, en réconciliation, en changeant et en apprenant. Et il m'est arrivé ici devant vous de vous demander pardon lors de quelques cultes. Certes, je peux proposer un conseil, une piste de réflexion ou d'action. Je peux même aller jusqu'à souligner ce que, à mon très humble avis, l'Esprit Saint semble être en train de vous dire. Mais, au bout du compte, il en revient à vous seuls de discerner quel est le message de l'Esprit Saint vous concernant ici et maintenant. Je me souviens de ce professeur à l'école biblique au CBC à l'époque qui était venu me demander son avis pour l'achat d'un véhicule. C'était un modèle asiatique, il y avait donc bien entendu différentes cylindrées, et connaissant ses capacités financières, connaissant aussi sa façon d'agir, je lui ai suggéré de prendre un modèle petit, classique, qui subviendrait à ses besoins vu la distance qu'il avait à faire. C'était un conseil. Bon, lui, il ne l'a pas écouté, il a pris un modèle au-dessus. C'est-à-dire c'était plus imposant. Quand vous rentrez dans l'école biblique avec ce modèle-là, il est évident que vous ne passez pas inaperçu. Mais peu importe. Il vous reviendra personnellement à faire votre choix. Galates 5,24, ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit, ne devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres ou en nous portant envie les uns aux autres.
Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi du Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il s'illusionne lui-même. Ce qui compte, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est d'être une nouvelle création. Alors on va conclure maintenant, résumer tout cela. La capacité d'entendre la voix de Jésus est preuve de maturité spirituelle. Cette voix s'exprime par le témoignage intérieur de l'Esprit Saint qui habite en nous. L'Esprit Saint est le grand communicant qui vient toujours nous parler. Notre responsabilité sera d'être à son écoute et de répondre à l'initiative de l'Esprit Saint. Nous avons besoin de l'assurance que ce que nous entendons intérieurement n'est pas simplement ce que nous désirons entendre, mais qu'il s'agit bien de la voix du bon berger. Parce qu'entre mes désirs, ma volonté et celle de Dieu, il y a parfois un abîme. Nous pouvons être dans un questionnement, dans une recherche directionnelle, devant un choix, une décision. Dans tous les cas, c'est l'Esprit Saint qui vient vers nous, qui nous parle et nous rend capables de reconnaître sa voix. Nous comprenons que dans ce domaine spirituel, l'humilité est la première condition à remplir pour avoir réellement du discernement. Lorsque l'Esprit Saint parle, il le fait toujours pour et dans un contexte particulier. Que ce soit un contexte médical, un contexte financier, un contexte professionnel, un contexte sentimental, un contexte directionnel, eh bien, le Saint-Esprit va vous parler dans ce contexte, le choix d'un nouvel habitat, etc., d'un déménagement, le Saint-Esprit parle. Il ne s'exprime pas par hasard, il ne sera jamais hors contexte ou hors sujet. Et si vous pensez qu'il est hors sujet, alors ne pensez pas que c'est le Saint-Esprit qui est hors sujet, mais posez-vous la question si ce n'est pas vous qui êtes hors sujet. L'Esprit Saint peut nous parler n'importe où et par toutes sortes de moyens, mais le domaine dans lequel nous apprenons à l'écouter est celui de la prière, qu'il dirige selon la volonté du Père et du Fils. L'Esprit Saint nous parle personnellement comme il parle à l'ensemble du corps de Christ, et notre expérience personnelle de la grâce divine et l'expérience de la communion fraternelle vont de pair. La voix intérieure de l'Esprit Saint ne sera jamais en contradiction avec la parole écrite, la Bible, qu'il a lui-même inspirée. Vous savez, le jour où le Saint-Esprit m'a convaincu de péché, je savais que c'était le Saint-Esprit. Et dans la vision qu'il m'a montrée, je savais que c'était mon Seigneur qui a été crucifié pour le pardon de mes péchés. Ce brisement intérieur, cette joie qui s'en est suivie, je sais, elle ne m'a jamais quitté. Je n'ai jamais douté de mon salut. Dans les moments les plus difficiles, dans les moments les plus terribles, je savais et je sais toujours que je suis sauvé parce que c'est Jésus qui l'a fait et le Saint-Esprit en a rendu témoignage à mon esprit. Il n'y avait que lui qui pouvait le faire. Je n'ai jamais mis non plus en doute mon appel. J'ai quitté mon poste de contrôleur de fabrication pour rentrer dans la formation. Il y avait plusieurs choix, mais le Seigneur a choisi une école, un institut de théologie biblique, et ce choix a été dirigé par le Saint-Esprit. Et je n'ai jamais regretté ce choix. Ces 3 années-là, je ne les oublierai jamais. C'était comme le ciel sur la terre. Nous avons vécu des chapelles bénies, où le Saint-Esprit nous visitait comme une vague, où nous étions saisis par son onction. Le Saint-Esprit rendait témoignage à Jésus et glorifiait notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il n'y avait rien de desséché. Il n'y avait rien qui pouvait nous décevoir. Il n'y avait rien qui pouvait être mécanique. Même l'odeur de la cuisine qui passait par les portes, car la chapelle se trouvait à côté de la cuisine avec des portes Far West. Donc l'odeur de cuisine passait dessus par-dessous. Même le bruit des casseroles des cuisiniers, même l'odeur de la cuisine n'empêchait pas cette onction du Saint-Esprit. Je puis vous dire que même en cuisine, tout s'arrêtait parce que l'Esprit de Dieu nous visitait. Nous avons besoin de ce témoignage intérieur du Saint-Esprit. Nous avons besoin que Jésus se glorifie et le Saint-Esprit est là pour glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous a conduits à Gap, il nous a conduits à Grenoble, il nous a conduits à Toulon-la-Valette, il nous a conduits à Istres-en-Provence, à Aix-en-Provence. Le Saint-Esprit nous a conduits. Il y avait des choix, des multiples choix. Mais la voix intérieure du Saint-Esprit, le conseil des uns et des autres, l'écoute de mon épouse, de mes enfants, tout cela ont fait que le témoignage intérieur du Saint-Esprit a été appuyé. Et je rends grâce à Dieu. Et je bénis Dieu pour les temps que nous avons passés ensemble ici, pour les décisions que nous avons prises avec les différents membres du conseil d'administration, avec le conseil des prédicateurs, avec celles et ceux qui étaient à l'écoute. Et je rends grâce à Dieu et je bénis le Seigneur pour votre présence et pour ce lieu dans lequel nous sommes. Et nous nous réjouissons avec notre pasteur Nathanaël et toute sa famille pour cela.
Je n'ai jamais douté de Rosemary, cette perle que Dieu avait préparée de toute éternité. Souvent, ma prière, quand j'étais, moi, dans mon Béarn, avant que j'aille en Belgique pour l'école biblique, je dis, Seigneur, tu la connais, tu vois son visage, tu sais où elle est. Moi, je ne sais pas où elle est, mais toi, tu sais où elle est. Et puis là, eh bien, ça a été la révélation de sa grâce. Et en vue de le servir à 2, mais aussi à 5, parce que chez Dieu, un et un, ça ne fait pas que 2. On s'est retrouvé à 5 avec Rachel, Esther et Jean-David. Dieu nous a bénis. Et je rends grâce à Dieu de voir mes enfants, et je prie pour que mes petits-enfants prennent le chemin de l'écoute, du témoignage intérieur de l'Esprit Saint pour servir notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs, il y a quelque chose d'extraordinaire et de grand et de beau. Notre Dieu parle, et le Saint-Esprit est à l'œuvre dans nos cœurs et dans nos vies. Ésaïe, chapitre 50, versets 4 et 5, « Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille, car avant que je vous parle, il faut que le Saint-Esprit me parle. Avant que tu parles à ton frère et à ta sœur, qu'est-ce que tu vas dire? De toi ou de lui? Le Seigneur Dieu grand tout-puissant de l'univers. Tu peux parler de toi parce que tu as de l'expérience, tu as de la sagesse, tu as des conseils, certes, et c'est important, et il faut, et il le faut. Mais nous avons besoin du témoignage intérieur du Saint-Esprit. Pour que j'écoute à la manière des disciples, le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille. Apocalypse 3, 22, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Amen. Voilà, nous sommes là dans la présence du Seigneur. Je ne connais pas votre situation, mon frère, ma sœur. Je ne sais pas quelle est ta position, ta situation. Je ne sais pas quels sont les choix qui sont là devant toi. Mais je crois que le Saint-Esprit parle. Je crois qu'il continuera de parler. Il continuera de parler après ces moments. Il continuera de parler peut-être entre vous, époux, famille. Il continuera de parler à toi, mon frère, ma sœur, qui est seul, dans ton cœur, dans ton être intérieur. Mais il parlera. Parce que son désir, c'est de vous conduire dans toute la vérité. C'est de glorifier Jésus-Christ dans votre vie et de faire du Seigneur et du Sauveur véritablement votre soutien, votre force, votre consolation, votre nourriture. Seigneur, merci d'être à ton écoute et que ces moments puissent se prolonger dans cette sensibilité du témoignage intérieur de l'Esprit Saint. Amen.